Artiste essentiel. Michel Boutet. Jean-Claude Doussard. Salut à toutes et tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission Artiste essentiel. J'accueille aujourd'hui un chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il réside dans le département de la Maine-et-Loire, à Anjou, près d'Angers. Il vient de sortir un album de 12 chansons piano-voix avec son compositeur Jacques Montambeau. Ce disque s'appelle On la joue piano. Et pour cette interview, et puisque plus de 1000 km nous séparent, je l'ai au bout du fil, voilà, de mon fil. Bonjour Michel Boutet. Bonjour Jean-Claude. Alors dites-moi, vous êtes auteur, compositeur, interprète, et vous avez commencé à chanter dès 1972. Qui vous a donné l'envie de chanter? Alors j'ai commencé avant ça en fait. La première tournée, on va dire, que j'ai faite, j'avais 17 ans. C'était en 69. Et la chanson, c'était, moi ce que j'ai découvert à un moment, c'est que j'avais envie d'écrire, envie de noter des choses, de raconter des histoires, etc. Et ce qui m'est venu un peu naturellement, c'est la chanson, parce que chez moi, il y avait le poste et il y avait les chansons à la radio, et cette forme-là m'a vite, la dimension musicale aussi, tout ça. Donc j'ai commencé à écrire des chansons très jeune, en fait, à 11-12 ans. Et puis que j'apprenais par cœur parce que j'avais pas de magnéto. Oui, à l'époque, oui. Et puis voilà, puis après j'ai poursuivi, j'ai écrit des sketchs, etc. Je m'arrangeais toujours pour pouvoir les jouer d'une manière ou d'une autre. Et en 69, je suis parti en tournée pendant 2 mois comme chanteur dans un groupe. D'accord, très bien. En 72, j'ai commencé à chanter mes chansons. Vos chansons, début au cabaret, nantais, voilà, à Nantes, hein. À Nantes, au Bateau Lavoir, oui. Ouais. Et au Bateau Lavoir, il y avait en fait chaque semaine des gens qui venaient, des gens célèbres ou un peu moins, comme Félix Leclerc, comme Mouloudji, comme Catherine Sauvage et d'autres. Gilles Servat, entre autres. Ouais. Voilà, Jacques Bertin, etc. Ouais. Voilà. Et on était quelques-uns à faire les premières parties, des locaux, et qui faisaient les premières parties. Il y a des chanteurs que vous appréciez plus que d'autres, au niveau chansons à texte, bien sûr. Hein. Alors, j'en distinguerai 2, enfin 3 même, on va dire Brel, Brassens, qui sont arrivés en même temps que les Beatles dans ma vie. Donc ça faisait quand même une adolescence assez bien solidifiée côté émotion. Et puis un jour, j'ai vu Félix Leclerc sur scène, j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Et là, j'ai découvert quelqu'un qui parlait avec ses mots à lui, et qui parlait de son pays. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, on peut faire ça. Parce que Brassens, c'était quand même très savant. Oui. Et toutes les références, etc., tout ça, cette culture qui est très, très intéressante, très passionnante. Mais Leclerc, il y avait quelque chose de plus immédiat qui, pour moi, était accessible. Et je dirais, c'est Leclerc qui m'a autorisé. Très bien. Voilà. Et vous avez aussi chanté Bourvil. Vous avez fait en 1980 une création avec Gérard Menant. Ma petite chanson, c'est une chanson aussi de Bourvil, Ma petite chanson. Oui, c'était un premier spectacle Bourvil. C'était une idée de Gérard Menant, qui était un Châtel-Rodet et qui est resté un ami très fidèle. Et donc un jour il me dit, j'ai envie de faire un spectacle consacré à Bourvil. Et puis il dit, ah oui. Puis il dit, mais je voudrais qu'on soit 2. Alors voilà, on a fait ça, on a joué pendant 2 ans ensemble. Et puis j'ai repris ce spectacle, un autre spectacle Bourvil avec Patrick Couton et Georges Fischer à Nantes quand je me suis installé à Nantes. Voilà, quelques années plus tard. Michel Boutet, votre 9e opus avec votre pianiste Jacques Montambeau, un album de reprise, mais pas que. Il y a une reprise de Brassens, bien sûr, Saturne, et de Daniel Lavoie, Boule qui roule. Un album revisité, Michel Boutet? Alors, c'est des chansons, on va dire il y a 8 chansons que j'avais déjà enregistrées, mais avec une instrumentation particulière, avec pas mal d'instruments, tout ça. Et comme avec Jacques, qui m'accompagne sur scène, en fait, le plus souvent, c'est une complicité assez, très, 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 très forte. Je dirais, on s'entend à merveille, et au sens propre du terme, vraiment on s'écoute et on s'apporte de la connivence, on est d'accord sur les chansons, et je me suis dit, j'ai eu envie en fait de garder ça en mémoire, qu'il y ait une trace de ça. Et donc avec le confinement, plutôt que de rien faire, on va enregistrer un disque et puis on le fera en direct, voilà. C'est-à-dire sans bidouillerie, sans retouche, et je crois qu'on entend bien que nous sommes relativement complices. Exactement. Vous l'avez ou vous allez le jouer sur scène? Alors on joue déjà avec Jacques, alors pas assez souvent malheureusement, surtout ces
dernière année. Oui. Oui. Et donc, oui, on le joue déjà. D'accord. Vous avez des dates là à venir à partir Alors, à partir du mois parce qu'il est très pris en tant que comédien Oui. par ailleurs. Ah, il est comédien aussi, oui. Oui. Et donc, pour l'instant, ça sera sans doute à l'automne prochain. D'accord, donc prenez note, chers auditeurs. Quels sont les thèmes, Michel Boutet, en général, de vos chansons? Je suis très original, j'aborde un thème qui est complètement délaissé. Je parle d'amour assez souvent. Oui. Je parle de voyage, ou du moins je propose des images, parce que ce que j'aime bien, c'est raconter, y compris dans les chansons, des petites histoires dans lesquelles les gens puissent se projeter. C'est pour ça que je dis pas tout. J'adore les ellipses, j'adore la concision. Donc voilà, alors après c'est une émotion ou un mot qui vient. Un jour il m'est venu par exemple, t'es pas tellement parti loin. Et c'est une expression qui n'existe pas évidemment, t'es pas tellement parti loin. Oui. Et on en comprend tout de suite quelque chose que le monsieur qui dit ça, il est un peu bancal quoi. Parti loin, qui est une chanson de votre album, hein, c'est la 7e. Voilà, et que j'ai repris aussi dans l'album Piano. Et c'était dans Le Silence du Fleuve, le précédent album, mais je l'ai remis dans le dernier. Oui. Et à partir d'une idée comme ça, on tire le fil et puis il y a des choses qui viennent ou qui viennent pas, hein, ça dépend des fois. Mais bon, ça vient suffisamment pour que je puisse régulièrement, tous les 3, 4, 5 ans, faire un disque. Alors Michel Boutet, dans cet album, il y a une chanson, l'accordéon qui joue à Amsterdam. Alors l'accordéon qui joue dans Amsterdam, oui. Oui. Qui joue dans Amsterdam, pardon, vous avez raison. Ça a un rapport avec Brel? Oui, parce que le point de référence dans la chanson, c'est cet accordéon qu'on entend à Amsterdam. Oui. On entend dans la chanson Amsterdam. Oui. Okay. C'est pour ça qu'il y a des guillemets à Amsterdam. Oui. Mais c'est ce que j'appelle un point d'appui, c'est-à-dire qu'il y a il faut écouter la chanson. Oui, absolument. Oui. Et c'est le leitmotiv qui revient régulièrement. Voilà, mais il m'est venu cette idée-là un jour. Tiens, si on parlait de cet accordéon qui joue dans Amsterdam, qui est fondamental dans la chanson. Oui, absolument. C'est lui qui fait pleurer la chanson de tout bord. Donc voilà, mais c'est une évocation. J'en dis pas beaucoup plus. Ce que je dis, oui. je voudrais bien que la vie continue, quoi. Alors dans cet album de 12 chansons, comme je disais au début, on la joue piano avec Jacques Montambeau qui vous accompagne. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais pas que, parce que vous avez des musiques quand même de Bernard Hayan, de Romain Didier, compositeur aussi de Alain Leprest, hein, bien sûr, oui. Et de Patrick Couton. Voilà. Oui, j'aime bien collaborer en fait, c'est-à-dire avec Romain par exemple, j'ai fait une première chanson qui s'appelle Papier tu mouches, qu'on a mis dans le disque d'ailleurs, il y a deux musiques de lui dans ce disque. La sixième, ouais, Papier tu mouches. Cette rencontre-là, elle est venue d'une manière un peu rigolote. Il était venu jouer pas très loin de chez moi, donc il était venu à la maison et puis il me dit, moi je fais plus de musique que pour le presse, je prends plus les autres trucs. Et la semaine d'après, je lui envoie le texte de Papier tu mouches et 15 jours après, il m'envoie la musique. Voilà, ça se fait naturellement. On n'a pas encore le prochain titre, on va en faire d'autres. Et là, il y a une chanson nouvelle qui s'appelle Au bout de son chagrin et qui est une chanson qui est un reportage, c'est-à-dire c'est une histoire vraie. Cette chanson, Romain a fait une musique d'une sobriété extraordinaire et très très émouvante. Et j'ai beaucoup d'émotions à la chanter sur scène. Très belle chanson aussi que j'ai écoutée. Des projets de tournée, on en a parlé un petit peu, Michel, au début de cette émission, mais ce sera en octobre. Au mois d'août, vous avez des dates de tournée au mois d'août? Au mois d'août, non, parce que je vis une partie de l'année à l'île de la Réunion. Très bien. Et donc au mois d'août, je vais aller faire un petit tour à Barjac pour voir des amis chanteurs. Et puis... On risque de se rencontrer. Je serai le 1er août pour aller voir Annelise Roche, que j'ai reçue dans cette émission, et François Buffo, qui passe le 1er août à Barjac. D'accord, ok. Annelise, on devait jouer ensemble l'année dernière, et donc c'est reporté, je pense, à l'année prochaine. Et oui. Et je serais ravi de l'entendre pour de vrai. Oui, j'ai eu une belle interview avec elle. Je lui ai promis d'aller la voir et ça tombe bien parce que moi je serai en Ardèche aussi, mais à la Ferme Théâtre souvent, comme chaque année, chez Jean-Marc et Cécile Moutet. Donc le dimanche, j'ai dit je passerai te voir, donc ce sera fait. J'ai pris les billets déjà, hein, voilà. Bon, alors dites-moi. Il y a le spectacle
qui s'est marié, et puis Juliette. Merci Michel Boutet. Un petit coucou à Yvan Dautin que j'ai eu en interview récemment et qui nous a mis en relation. Voilà, merci à lui, oui. Et merci à vous. Merci Yvan si tu nous entends. Merci amis auditeurs de nous avoir suivis dans cette émission Artiste Essentiel. Michel Boutet, auteur, compositeur, interprète, était mon invité. Il vient de sortir un album avec son pianiste Jacques Montambeau. On la joue piano. On peut vous retrouver, Michel, sur Facebook ou sur votre site www.michelboutet.com. Hein. Michel-boutet.com. Voilà, Michel-boutet.com. Sur mes Michel Boutet. Oui, vous trouvez. Hein. Sur voilà. Internet, c'est le. Et où peut-on se procurer votre disque? Par le site ou éventuellement tous les disques sont distribués par EPM. Voilà, et on peut retrouver aussi les 4 CD de chansons de Michel Boutet, La Cordillère des Ondes, La Ballade de Jean-Guy Douceur, Le Silence du Fleuve, On la joue piano, le dernier que vous avez fait, sont disponibles aussi chez EPM. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, la maison de Chelon, entre autres, hein, bien sûr. Et d'Anne Sylvestre. Et d'Anne Sylvestre aussi, ouais, qui nous a quittés l'année dernière. J'ai de la chance d'être là. Avant de se quitter, Michel Boutet, merci d'abord. Et je vous laisse le dernier mot avant d'écouter une chanson. Eh bien, que vive la chanson, parce que ça nous aide à lever la tête un peu plus haut. Très très joli. On écoute Michel Boutet, alors sur une musique de Patrick Couton, accompagné au piano bien sûr par Jacques Montambeau. Alors j'ai choisi, on m'a demandé de choisir, j'ai choisi Pleurs d'oignon, ça vous va? D'accord, ça me va très bien, oui. C'est une reprise d'une chanson de votre album La Cordillère des Anges, hein? C'est ça, oui, voilà, je l'avais enregistré une première fois, La Cordillère des Anges. Un petit mot sur cette chanson, Michel? Comment? Un petit mot sur cette chanson? Je l'ai écrite d'une traite. Ouais. Oui. C'est ce qui m'arrive très rarement. Moi, je suis un besogneux, je mets beaucoup de temps à écrire. Mais ça, je l'ai écrit, j'étais dans une cuisine chez des amis en Allemagne qui préparaient à manger. Et j'ai fait le truc, et c'était fini. Et puis après, j'ai confié le texte à Patrick. Je lui ai dit, je veux une musique New Orleans. Et il m'a dit, pas de problème. Merci beaucoup. Extraite de son album On la joue au piano, une chanson bien sûr de Michel Boutet, Pleurs d'oignon. Quand la vieille sorcière est partie dans son orchestre en paradis, comme nous on la connaissait pas, on n'avait pas plus de chagrin que ça. C'est le vent qui a fermé les yeux pour qu'elle soit bien humble devant le bon Dieu. Puis le tonnerre a joué ses tambours pour y faire de la musique autour. Y a plus de croque-mort dans la contrée, c'est donc les chiens qui l'ont tiré jusqu'à la décharger. Les feuilles de l'automne y ont fait comme un cercueil. Vu que le curé m'a qu'une négresse, c'est les corbeaux qui ont dit la messe. Nous pour pas pleurer comme des cons, on a épluché des oignons. Nous pour pas pleurer comme des cons, on a épluché des oignons.